Tu vas dire à Dieu qu'il te parle. Amen. Je vais te dire un secret. Depuis que je suis converti jusqu'à ce jour, ce mystère, je ne l'ai vu que chez deux hommes de Dieu. Chez le prophète Mosli Choukou et chez l'évangéliste Yves Adjani. Lorsque je suis leur prédication, souvent, à la place du personnage ou de ce que je vois la vidéo, on me montre la prédication qu'il enseigne. Je vois ça en image. Ou parfois, pendant qu'il prêche, je vois apparaître soit un ange ou deux, mais qu'ils ouvrent des portes. Et dans chaque porte, on présente certaines réalités. Je voudrais également que cela soit en partage. Amen. Parce que ça me permet de comprendre l'enseignement différemment de tout le monde. C'est pourquoi ce matin, si le Seigneur m'accorde cette capacité, vous avez également l'opportunité de bénéficier de cette capacité. Alors nous allons prier le Seigneur, lui dire ce matin qu'il nous parle. Qu'il nous parle au-delà de ce que nous allons écouter ce matin. Qu'il nous amène dans la profondeur de sa connaissance et de sa révélation. Que ce matin, que le Saint-Esprit nous donne l'attitude, pas de tout le monde, mais l'attitude d'un disciple. Afin que nous puissions écouter comme écoutent des disciples du Christ. Bien-aimé, élève ta voix, recommandons ces instants de la parole. Prions notre Dieu, alléluia. Ce matin, Jésus, nous te recommandons cette parole, ce moment merveilleux. Où disait Salomon, lorsque nous rentrons dans ta présence, nous devons faire attention parce que nous venons pour écouter. T'écouter, toi, nous parler. Oh, ce matin, je ne suis qu'un instrument, Seigneur. Un simple instrument de rien du tout. Ainsi, je te prie, Seigneur notre Dieu. Toi à qui il a plu de m'envoyer ton serviteur Gabriel pour me communiquer, Seigneur, ce que je suis en train de transmettre à ton peuple, Saint d'Israël, je te prie, emmène-moi encore dans la profondeur. Que je n'oublie pas certains détails. Que je donne tout à ton peuple, car c'est pour eux, Seigneur, que j'ai reçu cette révélation. Amen. Ce matin, je m'oppose, par l'autorité que tu nous as donnée, à tout esprit anti-témoignage de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame leur défaite maintenant. Seigneur, maintenant, que toute puissance, toute forteresse qui s'est déjà levée pour s'opposer à ce moment, Seigneur, que cela soit déchu, que cela soit, Seigneur, détruite au nom de Jésus. Que l'esprit du sommeil, de la distraction, de toute interférence, de connexion, ce matin, Seigneur, soit vaincu au nom de Jésus. Nous libérons l'atmosphère de gloire autour de nous. Amen. Nous libérons l'esprit de la connaissance autour de nous. Nous libérons l'esprit de la révélation autour de nous. Amen. Que maintenant, Seigneur, le Saint-Esprit nous conduise dans la profondeur de cette connaissance que nous voulons partager ce matin pour la gloire de ton nom. Car tu veux que, Seigneur, ton peuple comprenne la mission et la vision. Avant que tu ne reviennes. Que toute la gloire te soit rendue. Merci, tu nous feras du bien tout le long de cet enseignement. Nous disons Amen. Amen. Et nous acclamons encore le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Il est digne, il est fidèle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous dis encore ce matin Shalom. Je dis ce matin à tous Shalom. Shalom. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai dit Shalom. Je n'ai pas dit bonjour. Pourquoi? Parce que, bon, j'ouvre un secret. Je commence par les parenthèses. Permettez-le-moi. Dans le monde des ténèbres, Satan, hein, l'individu là, Lucifer, Satan, le prétendu roi des anges, s'il vient lui-même auprès de toi, ou s'il te parle directement lui-même, s'il te salue, s'il te dit bonjour, sache-le que, donc si le diable vient, je ne dis pas un démon, le diable, si le diable te dit bonjour, sache-le que toute ta journée est bénie.
Si le diable, il vient te dire bonjour, sache-le que toute ta journée est bénie. Tout ce que tu vas faire cette journée-là est béni. Tout ce que tu vas faire va prospérer. Amen. J'ai dit Satan. Et c'est un principe que seulement quelques hauts initiés savent dans le cultisme. Voyez-vous? Donc si Satan te salue, il te dit bonjour. Hein, c'est que nous on appelle vulgairement se saluer. Donc s'il te dit bonjour, ça veut dire que Satan là, il a béni ta journée. Parce que dans le monde spirituel, il y a une différence. Je dis bien. Dans le monde spirituel, il y a une différence entre bonjour et salut. C'est pas pareil. Bon, c'est vrai que nous les humains, on les mélange. Mais spirituellement, les deux éléments n'ont pas les mêmes impacts. Bonjour est un souhait. C'est un souhait. Parce que lorsqu'on dit bonjour, c'est un souhait que nous souhaitons à quelqu'un. Nous lui souhaitons que sa journée soit bonne. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Cependant, lorsque nous disons à quelqu'un salut, ou encore shalom, c'est autre chose. Donc, lorsqu'on lui dit shalom, on ne souhaite pas que sa journée soit bonne, non. Mais nous demandons à Jésus d'être son partage, d'être son bonheur journalier. Parce que ce qui fait qu'une journée de quelqu'un soit heureuse, c'est la paix qui doit venir de Jésus. Amen. C'est pourquoi vous ne verrez nulle part, je dis nulle part, celui qui est allé au ciel. Bon, le vrai témoin là, qui est allé au ciel, qu'on lui dise bonjour. Non, on lui dira toujours soit shalom ou soit salut. On ne lui dira pas bonjour. Même dans la Bible, si vous remarquez vous-même, dans la Bible, voyez-vous, on dit mais pourquoi? Oui, parce que là-bas, parce que le bonjour, on peut dire ça, c'est un souhait hypothétique. Ça peut ou ça ne peut pas. Bon, au ciel, on ne peut pas avoir des hypothèses. Hein? Non, au ciel, il n'y a pas d'hypothèses. Au ciel, il y a des confirmations. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Voilà pourquoi Jésus disait aux disciples, je vous donne ma paix. Non, une paix, mais pas comme le monde donne. Mais je vous donne ma paix. Il n'a pas donné la paix que le monde donne, mais sa paix à lui. Amen. Déjà là, il y a un démon qui va se fâcher. Il y a un démon qui va se fâcher. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre étude sur la vision et la mission selon Dieu d'après l'ange Gabriel. Et nous avons entamé le grand 3. Bon, vous êtes sûrement rattrapés. Dans le grand 3 où nous sommes en train de voir la réponse, je dirais celle-ci, de la question, mais pourquoi cet appellatif de Père? Pourquoi Dieu s'est-il approprié de manière exclusive le titre Père? Et c'est là que l'ange Gabriel m'avait dit, allons voir chez la femme samaritaine. Et c'est ici, avant que nous n'arrivions chez la femme samaritaine, Gabriel a commencé à faire un peu comme les détails du parcours pour arriver chez la femme samaritaine. Et la dernière fois, nous sommes en train de voir les réalités prophétiques de Samarie. Et sur le petit 1, puisque nous sommes sur le grand A, le petit 1, nous avons vu beaucoup de détails que vous avez sûrement également aussi suivis. Alors aujourd'hui, nous passons pour ceux qui écrivent au petit 2. Petit 2, je l'ai intitulé, le petit 2, je l'ai intitulé Samarie vient de s'aimer. Écrivez ça s'aimer, hein? C'est s'aimer, mais écrivez ça s'aimer comme en français. Donc le petit 2 a pour titre Samarie vient de s'aimer son premier possesseur. C'est ça le titre. Samarie vient
de s'aimer son premier possesseur. Et mettez déjà le passage biblique à côté. 1 Roi 16, verset 24. Alors, Gabriel prend la parole, il continue à donner des détails. Il y a des questions qui sont en vue, je vais y arriver. Avant que je ne poursuive, restons là. J'avais promis que, avant que nous ne continuions, sûrement par rapport à l'enseignement passé, il y a des questions et cette étude vise à permettre à tous d'avoir des idées claires sur la vision et la mission de Dieu, Jésus-Christ. Je ne laisserai aucun homme. Donc, par rapport aux enseignements précédents, alors, s'il y a des questions, alors, bien aimé, vous avez la parole et je suis à l'écoute. Vous pouvez poser vos questions. S'il y a des questions à poser, posez-les. Il n'y a pas de questions? Ok. Il y a quelqu'un ici qui a toute une liste de questions. Le frère Emery, déballe la liste, déballe la liste. On dirait que notre bien-aimé, il est loin. Bien-aimé Shadrach, tu as des questions? D'accord. Frère Emery, tu es revenu? Bien. Ah, il est là. Bien, on t'écoute. Pose tes questions. Je suis en train de chercher mon cadeau là où j'ai mis les questions là. Je retrouve pas ça. Oh, le diable. D'accord. Donc, lorsque tu vas retrouver, fais-nous signe. Alors, poursuivons. Donc, dans ce petit 2, bon, c'est moi qui numérote, c'est moi qui donne les numérotations. Gabriel explique, il dit que Samarie vient de Sémère. Donc le nom Samarie vient du nom Sémère. Et Sémère était le premier possesseur de ce territoire-là. Donc c'est un individu qui habitait dans ce territoire-là. Donc c'est au travers de cet individu Sémère que l'endroit qui s'appelait autrefois Shichem sera baptisé. Voyons-nous. Et Gabriel me dit que Sémère signifie, bien sûr en hébreu, signifie comme en français s'aimer ou planter. Sémère signifie en hébreu s'aimer ou planter. Ce qui nous amène à un passage biblique. Ésaïe 5, verset 7. Ésaïe 5, verset 7. Qui explique ici dans ce passage que lorsqu'on parle du verbe planter ou du verbe s'aimer, ça signifie aussi engendrer, enfanter ou former. Et là, Gabriel explique que Israël a été planté par Dieu, ce qui signifie que Israël a été formé ou engendré par Dieu. Non seulement Israël, mais également les humains. Le fait que les humains aient été formés par Dieu, créés par Dieu, cela s'appelle aussi être engendré ou être planté par Dieu. Voyons-nous.
Donc, les détails continuent pour expliquer les réalités prophétiques qui entourent le mot ou la ville ou la région de Samarie. Notez bien, si Samarie veut dire ce qu'on a planté, Samarie, c'est donc d'abord le peuple juif, ça représente d'abord le peuple juif, alors, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Donc Samarie, c'est le pays du peuple de Dieu. Voyons-nous, rappelons-nous au départ, on l'a expliqué lorsque Gabriel nous a menés dans une étude comparative avec, donc, entre Samarie et le jardin d'Éden. Alors, Gabriel explique pourquoi il établit cette signification que Samarie est symbolise le pays des enfants de Dieu ou encore le peuple de Dieu. C'est pour introduire un élément important, lequel, c'est qu'il dit Samarie, ce territoire-là, appartenant à Dieu, le Dieu d'Israël. Et nous l'avons expliqué pour comprendre pourquoi Dieu va-t-il prendre un territoire habité par cette nation, Canaan, et il va donner son héritage à Israël. Les gens du monde, les philosophes, les savants, et que sais-je encore, même les théologiens, on dit non, Dieu est injuste. Non, Dieu est le premier braqueur. Comment il peut prendre le pays de tout, il donne ça à un autre peuple? Non, non, non. Canaan, c'est Dieu qui a établi Canaan, la terre de Canaan. C'est pas, les peuples là sont venus, ce sont des envahisseurs. Parce que le territoire de Canaan a, bon, aujourd'hui on peut appeler ça quoi, bon, à son dossier, à son certificat. Donc Israël a un certificat. Je ne dis pas spirituel d'abord. Physiquement, Israël a le certificat qui lui donne le droit de posséder la terre de Canaan. Ah, rappelez-vous que Canaan était une colonie égyptienne, c'est-à-dire l'Égypte antique avait aussi colonisé Canaan. Donc Canaan était l'une des colonies égyptiennes. Voyons-nous. Ainsi, il est arrivé que à l'époque de Joseph, lorsque Israël et ses enfants, c'est-à-dire Jacob, est descendu en Égypte, tout le temps qu'ils ont passé en Égypte, tout ce temps-là, avant de sortir de l'Égypte, Pharaon a fait une attestation de reconnaissance officielle de l'appartenance de Canaan à Israël. Donc, les pharaons de l'époque de Joseph avaient reconnu que la terre de Canaan appartenait à Israël d'après l'ordre que leur Dieu avait donné. Et il y a un document qui existe, ce document-là existe. Les égyptologues savent, les vrais égyptologues savent. Les conservateurs de l'histoire égyptienne, ils savent. Ce document est réel, jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Ça existe. Confirmé par les pharaons. Voyons-nous. Bon, on va arriver lorsqu'on va débuter l'étude sur Joseph en Égypte. C'est là qu'on va découvrir des choses que les fameux égyptologues et les religions des Noirs cachent et qui ne veulent pas que le monde le sache. Parce que si le monde découvrait ces choses, tout le monde risquerait de croire en la Bible. Voyons-nous. Donc, ce document existe. Et Israël en détient une copie. Bon, on va appeler ça l'original. Bon, une copie, disons ça ainsi. Donc, c'est quand même curieux aujourd'hui
lorsque vous voyez qu'il paraît, hein, on a divisé de l'ONU, lorsque l'ONU divise ce pays-là, il y a une partie qu'on donne aux étrangers qu'on appelle Palestine, il y a une partie qui reste Israël. L'ONU sait c'est pourquoi. Pourquoi cette terre-là? On sait. Ils savent pourquoi la terre-là. Continuons. Ce n'est pas notre objet du jour. Donc, plus tard, ce territoire sera, dit Gabriel, peuplé par des nouveaux venus que lui, Gabriel, appelle des envahisseurs. Bon, moi, j'ajoute des païens. Hein? Des nouveaux venus, des envahisseurs. Moi, j'ajoute païens. Des envahisseurs païens. C'est-à-dire des païens. Et Gabriel les appelle les envahisseurs. Et ces envahisseurs, il dit, ce sont les Assyriens. C'est un peuple. Les Assyriens, ce sont un peuple. Et dans notre étude sur la fin des temps, on va parler la partie sur la politique. J'avais promis qu'on va parler sur l'Allemagne. Vous allez comprendre que les Allemands sont aussi les arrière descendants des Assyriens. On va y arriver, ne vous en faites pas. Voyons-nous. Donc, Gabriel dit que les nouveaux venus qui sont venus coloniser la terre de Canaan, ces envahisseurs, c'était des Assyriens. Dans 2 Rois chapitre 17, versets 24 à 29, 2 Rois 17, 24 à 29, vous allez découvrir cela. Alors, Gabriel va faire une comparaison. Il dit, de même que Samarie a été peuplée par des envahisseurs, des nouveaux venus des envahisseurs, il compare les Assyriens aux démons. Gabriel les compare aux démons. Il compare ces nouveaux envahisseurs du territoire du peuple de Dieu par les démons. Donc, si physiquement, il y a eu des envahisseurs, des Assyriens, qui ont colonisé le pays des enfants de Dieu, spirituellement, on doit comprendre aussi que le corps des enfants de Dieu est aussi colonisé par des envahisseurs qui sont les démons. Alors, Gabriel dit, pour ces Assyriens, pour ces envahisseurs, l'Éternel n'était qu'un Dieu parmi leurs dieux. Je répète, Gabriel dit, pour ces Assyriens-là, l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'était qu'un Dieu parmi leurs dieux. Donc, aux yeux de ces envahisseurs, l'Éternel n'était pas un Dieu particulier ou un Dieu suprême, mais juste un Dieu parmi leurs dieux. Attention, parce que à la place de l'Éternel, le Très-Haut, les Assyriens avaient aussi un Dieu grand maître, donc un Dieu principal qui coiffait toutes les autres divinités. Donc pour eux, l'Éternel, le Dieu qu'ils sont venus trouver en Israël, plutôt à Samarie, n'était qu'un Dieu mineur. N'était qu'un Dieu mineur. Vous voyez déjà le danger des envahisseurs. Les dangers lorsque les étrangers envahissent le territoire d'autrui. Et c'est ce qui a lieu. Ah oui, c'est ce qui a lieu. On dévalorise le Dieu principal. Alors, il dit, pour les démons aussi, l'Éternel n'est qu'un Dieu parmi les dieux. Et si vous regardez la comparaison, on dira amen à ce que l'ange Gabriel dit. C'est pourquoi les démons acceptent que tu adores l'Éternel, que tu adores Jésus et que tu l'adores aussi. Les démons est d'accord. Les démons est d'accord dessus que vous l'adorez lui, Dieu, en même temps que l'autre Dieu. Les démons, ils acceptent. En tout cas, les démons sont comme des fumeurs. Hein, les fumeurs. Chez nous en Afrique, les fumeurs, en tout cas, il n'y a pas meilleure solidarité qui dépasse la solidarité des fumeurs, des drogués et des drogueurs. Je vous assure. En tout cas, les drogueurs, les fumeurs
J'ai dit fumeur, toute classe confondue. On le voit chez nous. Un fumeur, même si il lui reste un mégot, si l'autre demande, il prend, il donne. Il donne. Donc là, en tout cas, là, l'esprit de la maladie n'existe plus. On se dit, bon, l'autre est en train de fumer sa cigarette. Bon, si tu lui demandes, il enlève de sa bouche, il te donne. Et lui aussi, il prend, comme eux-mêmes ils disent, il tire un coup et puis il remet. Ah, mes frères, la cigarette là, la partie, ça va dans la bouche de quelqu'un. Donc quelqu'un, avec ce micro, te donne. Et aussi, ils prennent, ils mettent dans la bouche. Donc, la même cigarette peut être fumée par 20 personnes. L'essentiel que chacun tire un coup. Quelle solidarité! Là, la maladie n'a plus de place. Dans leur tête, donc, ils ont une foi terrible. Là. Donc là, ils ne croient plus à la maladie. Ils croient plus aux infections. Voyons ce que font les fumeurs, les drogueurs. Quelle solidarité! Chose qui manque aux chrétiens. C'est pourquoi Jésus a dit, les fils des ténèbres nous dépassent. Ah oui! Sur le plan spirituel, sur le plan physique, dans tous les domaines, les fils là, les fils de l'autre côté là, les fils de notre ex-cousin, Lucifer, Samaël, ils nous dépassent. Je vous assure, c'est vrai. Parce que si le chrétien est capable de faire, comme aujourd'hui ça existe, 200 jours de jeûne, simplement pour avoir un travail, pour avoir un mariage, pour avoir un bébé, voyons-nous. Mais si nous demandons aux mêmes chrétiens de faire, bon, sans ce petit, non, c'est trop, de faire seulement une journée de jeûner pour que Jésus lui donne la connaissance, il va refuser, on va donner des raisons. Mais pendant que nous on sacrifie le temps, spécialement les 200 jours de jeûne, bientôt on va arriver même à un siècle de jeûne ici, bientôt, pour des choses qui ne vont que satisfaire le corps. Les agents du diable, je vous assure, il peut faire 6 mois. Il fait le vrai jeûne. Hein? Ou pendant les 6 mois, il ne boit ni de l'eau, il ne consomme ni le lait concentré, que les soi-disant églises du combat spirituel font jeûne de 5 mois, où chaque jour, on vous dit, avant de commencer le jeûne, il faut prendre un peu le lait concentré non sucré. Alors qu'on oublie que le jeûne évoque l'absence totale d'un aliment. Or, le lait sucré, concentré ou non, c'est un aliment complet. Donc, celui qui boit, même si c'est une petite boîte de lait concentré, il a dépassé celui qui a mangé 2 poulets, 2 gros poulets là. Il a dépassé. Voyons-nous? Donc, un agent du diable, dis-je, peut faire 6 mois, il ne mange pas, il ne boit rien. Il est juste là en train de chercher la face de son démon. Pas parce qu'il veut être riche, pas parce qu'il veut avoir des enfants, il n'en a rien à foutre. Parce qu'il veut développer son esprit sataniquement. Donc il veut être sataniquement encore puissant. Je vous assure. Oui, il est bon. Lui, donc, il fait ça pour le bénéfice de son homme intérieur. Maintenant, la plupart des chrétiens, nous, on fait l'inverse. Nous, on se fait ce genre de sacrifice pour notre homme extérieur, pour le corps. Et on laisse l'esprit s'appauvrir. Attention, attention. Donc, de même que les Assyriens, autrefois, prenaient l'Éternel pour leur ami, prenaient l'Éternel pour l'une de leurs idoles, de même aussi, les démons font de même. Attention, attention. Un peu de Jésus, un peu de Dieu des ancêtres. Un peu de Jésus, un peu de la tradition. Oh non, ça fait rien. Même la tradition, c'est Dieu qui est créé. Ah, mes frères. Nota bene, c'est moi qui mets le nota bene, je rappelle toujours. L'ange Gabriel va me révéler quelque chose que je ne connaissais pas. L'ange Gabriel me dit ceci. Ce sont ces Assyriens-là, qui se sont opposés à la reconstruction du 2e temple sous Zorobabel et Josué. Nous connaissons l'histoire.
On parle, là, la gloire du second temple. Nous connaissons le livre de Zacharie, le livre d'Agé, le prophète. Nous connaissons l'histoire. Lorsque le peuple juif devait retourner dans leur territoire sous le décret de Cyrus pour aller reconstruire. Vous connaissez l'histoire. On nous parle souvent de certains Zambala, Tobija, etc. qui s'étaient opposés. Et lorsque Gabriel me dit, ce gens-là, les meneurs du trouble là, c'était des Assyriens. Pourquoi se sont-ils opposés à la reconstruction du deuxième temple? Gabriel me dit, c'est parce que le peuple de Dieu qui reconstruisait ce deuxième temple avait refusé que eux, les Assyriens, leur apportent une certaine contribution. Voilà où commence la guerre. Donc, et ils sont venus pour dire, voilà, nous aussi on va mettre la main dans la pâte. On veut construire aussi le temple de votre Dieu. Bon, comme pour eux, le Dieu d'Israël n'est qu'une divinité parmi tant d'autres, les Zorobabel, les Josué et tout ce monde-là ont dit niet. La maison de notre Dieu n'a pas besoin de votre contribution. Le fait qu'ils ont été rejetés, leur apport, leurs atouts dans la construction du temple du vrai Dieu a été rejeté, ils sont donc devenus des ennemis. Ils ont donc commencé à créer des obstacles, des oppositions pour empêcher les Juifs de reconstruire le temple. Jusqu'à même, la Bible nous le dit, emmener les Juifs auprès du roi Darius. Non, voilà, il veut s'opposer, il veut créer les rébellions. C'est la même chose qui se fait aujourd'hui, non? Dans nos pays. Lorsqu'on remarque qu'il y a une église, qu'il y a un homme de Dieu qui commence à détruire les œuvres de ténèbres dans la ville, allant même jusqu'à toucher les pratiques occultes que le chef de l'État avait établi dans ce territoire-là. Les gardiens satanistes de ces pratiques du chef de l'État vont aller dire non, le pasteur là, il parle mal de toi, le pasteur là veut créer un mouvement populaire, il veut faire un coup d'État. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Parce que ces individus-là qui gèrent nos pays là, nos présidents là, ils sont pas forts. Alors ils ne sont pas forts. Ce qui fait leur force, ce sont l'ensemble des féticheurs. Bon, c'est pas des féticheurs. Ils se font passer pour des féticheurs, mais ce n'est pas des féticheurs. Ce sont des hauts initiés dans l'occultisme. Lorsqu'on dit non, le féticheur de tel président, non. C'est pas un féticheur, il se cache. Mais c'est pas un féticheur. Parce que dans l'occultisme, il y a la différence des termes. Les sorciers, les féticheurs, les marabouts, les charlatans, c'est la première classe. Hein? C'est la classe des débutants. Donc c'est la classe des débutants. Vois-tu? Les présidents vont chercher leur protection auprès des hauts initiés de l'occultisme qu'ils font passer pour être des féticheurs. Donc pendant que et tous ces individus-là ont un chef, un haut initié au-dessus d'eux qui coordonne toutes choses. Donc pendant que le président fait ceci, fait cela, il est protégé par un homme comme toi, comme moi. Donc le président fait confiance à un individu qui travaille pour le diable. Et c'est cet individu qui agit pour le président. Et si vous voulez abattre un président, le coup d'État n'est pas important. Parce que même si vous faites le coup d'État, mais toutes les bases sataniques que le président établit dans le pays resteront à vie. Ça restera là, ça restera là. Donc vous n'avez rien fait. Parce que lorsqu'on fait le coup d'État, le président gère mal le pays, oui, il va quitter. Mais le principe de la malgérance qu'il a laissé là, le successeur viendra aussi ajouter. Il ne va pas annuler le précédent, il va ajouter. Voyons-nous, il va ajouter. Et les hommes de Dieu, les vrais, sont les cibles principales de ces soi-disant protecteurs des chefs d'État. Donc si vos choses dérangent leurs activités, en tout cas, vous êtes détruits.
vous êtes détruits. Hein? Surtout dans nos pays là, surtout chez moi au Congo. Je me rappelle, on est en 2010, j'ai dit aux gens, lorsque vous consommez l'eau potable là, ou vous l'utilisez, il faut d'abord prier pour ça. Parce que dans cette eau-là, il y a des matières fécales. Hein? Les matières fécales du président de la République, de sa famille et de son clan. On chie là-bas. On chie là-bas, on pisse dedans. Et ils vont à la source là, là où on puise l'eau à la source là. Et c'est le responsable, le chef des sorciers ou des occultistes gardiens du président va là-bas et va faire ses pratiques. Il amène ça là-bas. De sorte que lorsque nous consommons ces eaux, soi-disant potables, ça envoûte nos esprits. Donc, tout ce qu'ils vont faire, pourtant, dans ton cœur tu boudes, mais physique, dans le cœur tu boudes, mais dans la pratique vous trouvez ça normal. Donc, on nous envoûte. Lorsque j'ai dit ça, ça m'a créé des ennuis. Certains hommes de Dieu, les pères, sont allés m'accuser. On est allé m'accuser là-bas, au sommet là-bas. Il y a un petit divertisseur qui, comme ils aiment le mot, qui fait atteinte à la sûreté d'État, comme ils aiment le mot là. Voyez-vous, et un jour, j'ai été interpellé. Bon, comme je suis écrivain, j'ai été interpellé par le ministère qui gère les écrivains du livre et de la lecture publique. On me dit, voilà, le gouvernement, puisque je me rappelle cette année-là, il était prévu parmi les lauréats que l'État devait récompenser en matière d'écrivain, j'étais parmi les lauréats. Et d'ailleurs, le directeur départemental lui-même j'ai informé. Voilà, préparez-vous à lauréat. Curieusement, lorsqu'on m'a dit, ah voilà, le gouvernement dit, j'ai été retiré du lauréat. J'ai été retiré comme ça. Et lorsque je dis, mais je demande au directeur départemental, il dit, moi je ne sais pas. Bon, comprenez la suite. Comprenez la suite. Pour nous dire, homme de Dieu, si tu veux marcher avec Jésus, être dans la vérité, en tout cas, attends-toi à ces choses-là. Attends-toi à ça. Bon, la plupart d'hommes de Dieu ont maintenant peur. Ils ont peur. Si tu dis, non, là-bas je ne touche pas. Mais, continuons. On a appelé à ça. Voyons-nous. Alors, vers 330 avant Jésus-Christ, vers 330 avant Jésus-Christ, dit Gabriel, ces Assyriens avaient élevé leur temple à Shichem, ces Assyriens, et ils sont venus mettre leur temple sur le mont Carizim, qui se situait au sud. Ils ont établi leur temple là-bas. Et c'est dans ce temple qu'ils adoraient leur divinité. Dans ce temple-là. Et lorsque j'ai essayé de faire des recherches sur ce, effectivement c'était ça. Et l'histoire informe même que ce temple-là a été détruit par un certain Jean Hyrcane Ier, qui était le roi des Asmonéens. Bon, c'est une longue histoire qui va nous amener à comprendre l'affaire des Maccabées, des Judas Maccabées, quelque chose comme ça. Voyez-vous le coup d'état que ces Assyriens ont fait au Dieu d'Israël dans son propre territoire. Un coup d'état. Donc ils ont imposé à Israël des divinités païennes à la place de l'éternel vrai Dieu. Et c'est ce qui a fait dans toute l'histoire que les Samaritains soient déclassés aux yeux des Juifs de la Judée. Parce que pour eux, les Samaritains étaient un peuple pourri. Un peuple qui mélangeait des divinités. Un peuple qui avait des traditions qui n'ont rien à voir avec celles d'Israël. Pourtant, ils se réclamaient aussi appartenir au père d'Israël, c'est-à-dire à Jacob. Attention, attention. Alors, quelque chose va se passer. Laquelle chose?
Gabriel dit ceci. Dans ce territoire, il y avait deux principales montagnes. Le mont Garizim, qui était au sud, et le mont Ebal, qui était au nord. Alors, le mont Garizim, à l'œil nu, je dis à l'œil nu, physiquement, c'était une région belle et fertile, à l'œil nu. Donc, ça avait un aspect vraiment heureux, un aspect prospère. Voyez-vous, un aspect prospère. Mais, spirituellement, c'était un endroit pourri. Ici, physiquement, un endroit béni, mais spirituellement, un endroit maudit. Et Gabriel dit ceci. Pourquoi le diable va-t-il seulement aller mettre son temple là, sur la montagne, la fameuse montagne de Garizim? Gabriel dit c'est parce que les démons avaient entendu Dieu mettre ses bénédictions sur cette montagne. Ils avaient entendu Dieu mettre ses bénédictions sur cette montagne-là. Et on va lire la Bible. On va prendre la Bible. On va prendre Deutéronome 11. Versets 29 à 30. Deutéronome 11, oui je crois, 29 à 30. Voilà. La Bible dit ceci. Et quand l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer au pays où tu vas pour le posséder, tu prononceras alors les bénédictions étant sur la montagne de Gerizim et les malédictions étant sur la montagne d'Ebal. Ces montagnes ne sont-elles pas au-delà du Jourdain? Bon, je peux m'arrêter par là. Donc, Dieu avait dit à Israël ceci depuis Moïse, répété avec Josué, que lorsque Israël devrait atterrir à Canaan, il devrait, donc les 12 tribus d'Israël devraient se diviser en deux groupes. 6 tribus devraient aller sur la montagne Garizim au nord, plutôt au sud, et 6 autres tribus devraient aller sur la montagne de Bal qui était au nord. Alors, ceux qui étaient sur la montagne du sud de Garizim devaient prononcer des bénédictions. Et ceux qui étaient sur la montagne Ebal devaient prononcer des malédictions. Voyons-nous? Alors, Gabriel dit ceci. Qu'est-ce que le diable va faire? Comprenons que Dieu faisait reposer une bénédiction sur la montagne, le mot Garizim, et la malédiction sur le mot Ebal. Alors, comme Satan aime toujours faire l'inverse de ce que Dieu fait, alors, comprenons que Dieu a fait reposer une bénédiction sur le mot Garizim et une malédiction sur le mot Ebal. Satan, comme il veut toujours faire l'inverse de ce que Dieu fait, alors, Gabriel dit, Satan va maintenant faire l'inverse. Il va prendre le mot Garizim, qui était une bénédiction, il va la convertir en malédiction, et le mot Ebal, qui était une malédiction, il va convertir cela en bénédiction. Donc, il va inverser les plans. Et physiquement, donc, il va se servir de la réalité physique pour divertir le peuple de Dieu. Et Gabriel va dire ceci, c'est une tromperie des envahisseurs, des infiltrés au milieu des saints pour désorienter le peuple de Dieu des orientations divines. C'est ce qu'il dit Gabriel. Donc, cette modification structurelle, appelons ça ainsi, vise à pousser le peuple de Dieu, les saints en Christ, à être hors des orientations divines.
amener le peuple de Dieu à voir un endroit attirant, mais en réalité, ce qu'ils voient avec les yeux comme étant attirant n'est rien d'autre qu'un lieu qui n'est pas bénéfique pour eux. Alors, Gabriel dit maintenant, comme Satan, il fait quoi? Satan va maudire le lieu de la bénédiction. Il va donc bénir le lieu de la malédiction. Donc, il inverse. Donc, aux yeux du diable, Ebal qui est malédiction devient bénédiction. Garizim qui est bénédiction devient malédiction. Alors, comme il voulait duper Dieu, Gabriel dit ceci. Or, ce que les trompeurs ignorent, c'est que c'est sur le mont Ebal, au nord, quoique montagne de malédiction physiquement, que l'Éternel va créer une brèche pour qu'elle soit bénédiction pour son peuple. Amen. Donc Dieu va contourner Satan. Donc c'est en informatique on dit c'est la guerre, hein, c'est comment on appelle ça, voilà, la guerre entre deux techniciens de sécurité informatique. L'autre met le virus, l'autre contourne le virus. Voyons-nous? Parce que physiquement, le mont Ebal, la région, si vous voyez, c'est une région stérile qui n'a pas de valeur. Or, Dieu est un Dieu génial. Amen. Dieu est un Dieu génial. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Satan agit ainsi? Mais parce que Satan s'est servi du nom de la montagne. Pour convertir cette montagne en malédiction, Satan s'est servi de son identité. Parce que Garissim signifie lieu aride. Voyons-nous? Et Dieu aussi va faire comme Satan. Satan utilise le nom Garissim pour maudire l'endroit. Dieu maintenant va se servir de l'endroit maudit pour rendre ça prospère, véritablement béni. Amen. Parce que le mot Ebal signifie souffle. Attention, ça veut dire souffle. Or, le principe vital de l'existence de l'homme, c'est un souffle. Donc Dieu contourne seulement les systèmes du diable. Donc Dieu prend Satan dans son propre piège. Amen. C'est pourquoi, parenthèse, il y a des gens qui ont de mauvais noms. Il y a des gens qui s'appellent misère. Il y a des noms comme ça. Un mauvais nom. Oui, physiquement, c'est un mauvais nom. Mais lorsque ces gens qui ont ces mauvais noms-là, misère, comme chez nous en Afrique, on a Mpassi ou Mampassi, qui veut dire les malheurs. Donc les gens de noms bizarres comme ça. Et lorsque ces gens se convertissent, leur pasteur se précipite de leur changer de nom. Ah, ce nom que tu as, c'est un nom maudit. Il faut avoir un nouveau nom. Oh, pasteur, calmez-vous les pasteurs. Calmez-vous. On dit non, les noms aussi ont un impact. Oui, les noms ont un impact, nous savons. Mais attention. Attention. Ce qui fait que l'impact du nom soit exercé sur le porteur du nom, mais c'est l'activation. On active seulement. On active le principe maléfique qui accompagne ce nom. On active seulement. C'est-à-dire, celui qui s'appelle par exemple misère. Lorsqu'on a déclaré misère, et je l'ai expliqué ici, lorsque on nomme quelque chose, cette nomination est toujours faite à partir de quelque chose. En littérature, on dit, tu ne peux pas commencer à traiter un sujet sans commencer par l'introduction. Et l'introduction est répartie en 3 parties. Il y a le contexte général, le contexte particulier et la problématique. En ce qui concerne le premier élément de l'introduction, le contexte particulier, on dit ici, il faut mettre une phrase introductive. Et cette phrase peut être un contexte historique que tu peux rappeler, ou
tu peux créer un élément comme cela. Voyons-nous, pour dire que la nomination d'un nom est aussi liée à cette fonctionnalité-là. Les parents qui ont donné le nom misère à leur enfant, il y a sûrement quelque chose qui a eu à les inciter à faire ça. Oui, oui. Parce que, c'est que, bon, autrefois, où l'importance du nom était connue là, dans le passé là, autrefois, dans l'Antiquité, je peux dire dans l'Antiquité au 1er siècle, pas aujourd'hui. Les papas, si l'enfant est né, il était en galère, bon, il va donner son nom galère au nom de l'enfant, va porter le nom de galère. Donc le nom là va rappeler la souffrance de papa. Ça dépend. Il y a aussi quelqu'un qui peut porter le nom misère parce que c'est une malédiction. Comprenons-nous bien. Donc le nom peut être une référence à quelque chose, un événement, rappelant quelque chose de bien ou rappelant quelque chose de mal. Oui, c'est dans les deux sens. Et la personne qui a un mauvais nom n'est pas obligée de changer ses noms si la personne vient à Jésus. Non, tu peux garder ton mauvais nom là, tu peux garder ça. Seulement, Jésus va juste, si c'était dans la partie négative, Jésus va juste enlever le bouton qui active la négativité. On va juste enlever le bouton. C'est tout. Et le nom reste le nom normal. Ça va rester sans effet. Parce que même dans la Bible que nous lisons là, parmi les disciples de Jésus, parmi les apôtres, on va appeler ça ici, dans le livre des Actes, il y a eu des disciples qui ont porté des noms des démons. Ah oui, ah oui. Il y a des disciples qui ont porté le nom des démons. Il y a des disciples, je dis bien, qui ont porté le nom des démons. Et ils sont restés avec ce nom-là. Ah oui. Vous avez dans les Actes des Apôtres un bien-aimé qu'on appelle Nymphase. Nymphase ou Nymphase. Mais Nymphase ou Nymphase veut dire quoi? Il est chrétien, il fait même partie des compagnons de l'apôtre Paul. Mais Nymphase veut dire quoi? Nymphase, bien-aimé, ça veut dire adorateur des esprits des eaux. Bon, imaginons-nous, un frère en Christ, il porte un nom qui veut dire adorateur de l'esprit des eaux. Donc vous comprenez que cet individu-là, ses parents lui avaient, sûrement ses parents étaient les adorateurs des esprits des eaux. Et ils ont, pour honorer leur divinité, ils ont donné ce nom-là à leur enfant. Voyez-vous? Et c'est comme ça, pour dire. Mais cet individu n'a pas changé son nom. Hein? Cet individu est resté avec son nom jusqu'à sa mort. Il est resté avec son nom. Attention, attention. Avec les affaires, changer le nom ou pas. Non, un bon pasteur ne changera pas le nom. Laisse la personne avec son nom, détruit seulement l'influence négative cachée derrière ce nom-là. Détruit seulement. Et le nom restera tranquille, restera sans influence sur quelqu'un. Voyons-nous. Ainsi, comme le diable s'est servi de la signification du nom Ébal pour apporter la malédiction, Dieu aussi s'est servi de la signification de Ébal pour rendre ça béni. Parce que la vie a commencé avec le souffle. Pour que tout soit créé, il a fallu que Dieu dégage un souffle. Il a fallu qu'il parle. Et la Bible déclare que tout ce qui existe, physique comme invisible, existe par la parole de Dieu. Amen. Alors, nous savons que la parole de Dieu c'est un souffle, n'est-ce pas? Amen. Donc, Dieu a juste pris la signification de Baal qui veut dire souffle pour rendre ça meilleur. Ébal, qui était une montagne remplie de malédictions, il a rendu ça meilleur. J'ouvre encore une parenthèse ici, avant de céder la parole à Gabriel. À propos des montagnes aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce présent siècle, l'église de Jésus n'est plus le lieu idéal pour chercher la face de Dieu. Pourquoi? Mais parce que nous les pasteurs,
Nous, les gardiens des brebis de Jésus, on a dit à Jésus que l'église ne nous donne pas le confort qu'il faut là. Donc, pour aller chercher Dieu, on n'a plus besoin d'être à l'église, on doit aller ailleurs. Et ailleurs, en question, ça devient des montagnes. J'ai dit des montagnes. Ah, l'homme de Dieu va chercher la face de Dieu où? Il va à la montagne. Ah, pèlerinage, on va chercher la face de Dieu dans la montagne. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. L'église est appelée maison de Dieu. Bon, ça veut dire que c'est là où Dieu est. C'est le lieu idéal où il faut chercher la profondeur ou la présence de Dieu. Bon, vous sortez de l'église pour aller chercher Dieu sur une montagne. Il y a un souci, hein? Il y a un souci, vraiment, il y a un souci. Non, il y a un souci, il y a un souci. On dit non, Jésus, non frère, ne fouillez pas ce Jésus. Parce que aucun verset de la Bible ne nous dit que Jésus allait chercher Dieu la journée sur la montagne. Il n'y en a pas. Ne nous trompez pas. Le docteur de rester à des yeux. Jésus allait prier sur la montagne la nuit. Parce que le temple de Jérusalem n'était pas ouvrable la nuit. La nuit, il n'y avait que les sacrificateurs, les lévites, qui avaient le droit de rester dans le temple. Attention, ne confondons pas les paramètres, s'il vous plaît. Si le temple de Jérusalem était ouvert aussi la nuit, Jésus devait passer la nuit là-bas. Mais comme c'était fermé, il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient dormir là-bas, rester là-bas. Alors la nuit, Jésus allait à la montagne. Maintenant, nous aujourd'hui, vous n'allez pas me dire aussi qu'à l'église, nos églises sont fermées. Comme ça, non, homme de Dieu, non, non, non. Non, l'église reste ouverte 24 sur 24, 24 heures sur 24. Ah oui. Donc, tout celui qui a besoin d'aller prier, il suffit qu'il dit, pasteur, moi je vais chercher cette nuit-là, je vais dormir à l'église, je vais chercher Dieu. La clé est donnée à tout le monde, non? Amen. À moins que la vôtre soit une église où, pour avoir la clé, vraiment, je ne sais pas. C'est ça l'église. Bon, maintenant, l'idéologie des montagnes, là, ça sort d'où? Et puis encore, ce qui m'énerve, quand j'ai toujours dit, Dieu, si avait la possibilité, fais de moi un esprit. Donc, fais de moi un esprit vengeur. Tu me donnes la chicotte là. Donc, chaque fois, il y a un endroit sur la terre où il y a quelqu'un qui badine avec l'œuvre de Dieu, que j'apparaisse, que je le fouette. Frère, même dans les chansons, ces montagnes-là sont maintenant devenues des montagnes sacrées. Et je vous assure, si vous regardez en RDC là-bas, c'est devenu le fief où on commence maintenant à diviniser les montagnes là-bas. On vous parle montagne à Mangengenge, surtout Mangengenge. Ah, les vrais. Moi, lorsque je vois certaines choses, hein, je dis à l'ignorance, je dis Seigneur, merci. Parce que tu m'as amené là à être un peu, à connaître un peu comment ça t'a agi. Hein? Aujourd'hui, quelque chose. Frère, qui t'a dit que Jésus est le Dieu de Mangengenge? Non. Qui t'a dit ça? Mon frère, attention. Hein? Dieu est le Dieu de la montagne de Sion. Il n'est pas le Dieu de la montagne de Mangengenge, ou je ne sais pas de Luzizi là, ou je ne sais pas de quelle autre montagne. Ah non, non, non. Ça, c'est le Dieu qui règne là-bas, ce n'est pas Dieu. Attention, attention. J'ai dit attention, attention, parce que la montagne que nos frères chrétiens de la RDC utilisent, elle allait là-bas. Quand ils appellent Mangengenge. Cette montagne-là d'abord. D'abord, cette montagne n'est pas devenue un lieu de culte au profit des chrétiens. Non. Non, non, non. Cette montagne, c'est un hôtel de prière dédié, consacré au monde des ténèbres par un prêtre de l'église catholique qui est vivant jusqu'à aujourd'hui en RDC là-bas. Et ce prêtre-là est aussi un roi initié. Donc c'est lui qui a fait de ce lieu un lieu de prière pour leurs frères satanistes. Ok? Le nom de Mangengenge là, le nom là, c'est le nom d'un démon. Donc, le patron de ce lieu, de cette montagne, c'est ce démon Mangengenge là. 1. 2. Bon, ceux qui vont là-bas, ils savent. Ça me dit, mais comment tu as su? Je suis là-bas, mais je vous dis ce que nous savons.
Ok? Avant de monter à cette montagne, il y a un individu là-bas, au coin, qui donne les gens des bâtons. Il y a un vieux là-bas. Il y a un vieux, j'ai dit il y a un vieux là-bas. Donc, donc, avant que tu montes, il y a un vieux là-bas qui remet, il y a un bâton qu'on va remettre. Entre guillemets, le bâton du pèlerin. Hein? On vous donne ça. Il vous donne, vous achetez, vous montez. Mais attendez, moi je me demande, les hommes de Dieu qui vont prier là-bas. Non, j'ai dit, les hommes de Dieu qui vont prier là-bas. Ne connaissent-ils pas l'identité de ce papa-là? Mais ce papa, c'est un papa qui est mort il y a très longtemps. Le papa qui est là, c'est un papa qui est déjà mort il y a très longtemps. Mais il a été enterré là-bas, dans les régions d'Abissé. Il est mort il y a très longtemps, ce papa-là. Donc le papa qu'on voit là, c'est un mort. Bon, maintenant réfléchissons. Homme de Dieu, avec son église, il va Mangengengue, il passe par le papa qui est déjà mort, ils achètent les bâtons du papa là et ils montent. Maintenant, je vais vous dire quel est le rôle de ce papa-là, ce mort-là qu'on met là. Son rôle, c'est quoi? Les bâtons que vous recevez du papa-là, que vous achetez avec votre propre argent, l'objectif du papa-là, c'est une sentinelle. Il fait partie des gardiens qu'on établit là-bas qui doivent envoyer les gens au monde pandémonium. C'est-à-dire, lorsque toi, tu vas prier Dieu, là-bas, tu prends ce bois-là où on va te donner le bâton, tu montes. Ça veut dire que lorsque tu montes là, le bâton là, c'est la clé qui t'introduit dans le monde pandémonium. Donc, tout ce que vous faites sur cette montagne-là, vous croyez que vous êtes dans la présence de Dieu. En fait, vous avez été transféré dans le monde pandémonium, comme on dit, comme au cinéma. En tout cas, il n'y a pas de truc là. Donc, toi, tu dis que vous priez, l'onction, les prophéties sortent. Oh, tout ce que vous faites là, si on vous ouvre les yeux, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans le royaume du diable, que vous êtes soi-disant venu attaquer. Et lorsqu'on dit comme ça, les pionniers de Mangengue se fâchent. Mais fâchez-vous! Vous êtes des ignorants, tant pis pour vous. Et voilà comment vous êtes allé soi-disant chercher la face de Dieu, mais on vous présente les faces des autres dieux. Et vous redescendez, et le pasteur, et le peuple, vous redescendez avec les entités que Mangengue vous donne comme don. Hein, il vous donne cadeau quoi. Prenez pour vous ces entités-là. Et l'église qui était pour Jésus devient une maison des démons. Les pasteurs, arrêtez ça. Restons dans les principes de la Bible. Restons dans le principe de la Bible. Mais qu'est-ce que vous faites avec les bâtons? S'il y a 100 prieurs, 100 adorateurs de Jésus qui montent sur la montagne avec le bâton, regardez comment Satan joue encore avec vous. Vous prenez le bâton, vous mettez devant vous et vous priez devant le bâton. Bon, dites-moi. Le bâton devient un objet sacré. Vous mettez devant vous, vous priez. Mais toi qui fais ça, dis-moi. Et toi, et les catholiques, vous n'êtes pas pareil. Ah, mes frères. Et ça se fait sous vos yeux. Et quelqu'un dit, ah, j'étais à Mangengue. L'onction, non, tu n'as pas reçu l'onction. L'onction là ne vient pas de Jésus. Laissez-nous ces histoires de montagne. Si tu as une église, fais de l'église la montagne de Dieu. Arrêtez d'aller détruire les vies des gens pour rien. À bon entendeur, salut. Attention avec les histoires des montagnes. Et vous ne mettez pas les noms de ces montagnes-là dans les chansons qui doivent adorer Jésus, s'il vous plaît. Attention, attention. Sur ces montagnes-là, il y a des démons géants qui sont là-bas. J'ai dit des démons géants. Et la plupart de ces démons géants, ce sont des dragons. Ils sont là. Donc vous leur venez prier et ils vous voient. Vous allez prier, vous allez chasser les démons et ils sont là. Donc en fait, vos prières sont comme de la musique douce pour eux. Donc vous venez les bercer. Vous allez dire, mais docteur, on prend le nom de Jésus. Tout lieu, frère, le fait que tu es allé là-bas, tu es d'abord sous infraction de Jésus. Donc tes pieds ne peuvent pas prendre possession de cet endroit-là. Parce que d'abord, ce qui t'amène là-bas, c'est d'abord un élément qui est en contradiction avec ta parole que tu lis. Donc attention, et je vous dis, pour demander aux occultistes, pourquoi leur meilleur endroit pour faire leur méditation mystique, ce sont ces endroits-là? Vous pensez qu'ils vont là-bas pour fuir les bruits? Non. Ils savent que chaque endroit
par rapport à son besoin mystique, il doit aller rencontrer une entité démoniaque à tel endroit. C'est là que cette entité se trouve et va solutionner son problème. Non, l'église est là, prier dans l'église. Quel apôtre est allé prier sur une montagne? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les apôtres priaient dans l'église. S'il faut faire des retraites approfondies dans l'église. Respectez nos églises, mes frères. Vous négligez ton église, tu négliges ça. Mais si tu savais combien ton église était plus grande que la Maison Blanche de Donald Trump, sur le plan spirituel, que la sécurité dans la Maison Blanche est petite devant la sécurité que ton église a. La face de Dieu se trouve dans ton église. Cherche Dieu dans ton église. Amen. Laisse les histoires de montagne. Parce que avec les brebis, ce sont brebis qui descendent avec toi. La plupart restent là-bas. Donc tu reviens qu'avec des cadavres. Les vrais restent là-bas, prisonniers là-bas sur les mêmes montagnes. Attention, attention. Continue. Alors, l'ange Gabriel continue. Il dit, Édal était le lieu sur lequel Dieu avait déposé les bases pour son culte, la vraie bénédiction spirituelle. Ah, c'est là où ça va devenir compliqué, mes frères. Regardez, Dieu dit que sur Ébal, il fallait donner des malédictions. C'est Dieu qui a dit. Mais curieusement, c'est sur cet endroit où Dieu a dit qu'il fallait détailler les malédictions. C'est sur cet endroit qu'a été établi le culte de Dieu, le premier sanctuaire de Dieu. C'était là, le tabernacle était posé à cet endroit-là. Oh, on dit, mais comment? Oui, c'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Dieu le plus sage. Satan a vu, Dieu a maudit. Lui aussi voulait venir créer des histoires. Mais il ne savait pas que Dieu avait maudit, c'était pour une cause. C'était un message pour dire, là où il y a la malédiction, c'est là où moi Dieu je m'installe pour effacer la malédiction. Amen. Bon, Satan aussi, il est tombé dans le piège de Dieu. Et Dieu l'a eu. Amen. Lisez Josué chapitre 8, versets 30 à 35, pour comprendre ce que je dis. Donc, Gabriel continue, il dit, ce que le diable fait, les envahisseurs ont fait, modifier les orientations de Dieu, il dit, c'est un détournement du vrai lieu de culte pour un faux. Ah oui. Ah oui. Donc, Satan, lorsqu'il modifie une orientation de Dieu, nous devons comprendre qu'il modifie tout un lieu de culte de Dieu pour nous imposer un faux. Preuve. Je vais citer. Preuve. Le temple de Jérusalem a été remplacé par la mosquée Aqsa des musulmans, n'est-ce pas? Le temple. Ah. Ça a été remplacé. Et le culte d'Israël, a été, le culte d'Israël depuis lors jusqu'à aujourd'hui a été remplacé par le culte des 72 génies ou Elohim, c'est-à-dire par les divinités de la Kabbale juive. C'est ici que la dernière fois nous avons atterri. On devra continuer ici. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est arrivé, Jésus, la Kabbale juive, c'est quoi d'abord? Ne suivez pas. La Kabbale veut simplement dire oral. La Kabbale veut simplement dire transmission des connaissances de manière orale. C'est ça ce que veut dire le mot Kabbale. Alors, dans le mysticisme, on assigne le mot Kabbale à une branche de l'occultisme. C'est-à-dire, chaque ethnie ou tribu de la terre a sa Kabbale. C'est-à-dire, il y a un mélange des traditions qu'on appelle ancestrales avec l'occultisme. On a mélangé. Et ça donne la Kabbale de telle tribu. Et les Juifs aussi. Quoique, ayant reçu une tradition venant de Dieu, en dehors de cette tradition, ou à partir de la tradition de Dieu, ils se sont créés une nouvelle tradition satanique